Qu'est-ce qui est juste pour nous, pour vous, et qu'est-ce qui est bon pour nous tous? Et si on se posait cette question devant certaines situations, je pense qu'on aurait peut-être plus de réponses et on serait moins parfois dans des polémiques bien stériles comme on peut le vivre parfois en France et même, je dirais, dans le monde tout entier. On veut vivre en communauté. Quelle est notre responsabilité dans l'humanité? Comment travailler? Pourquoi ces jeunes doivent-ils quitter leur pays? Pourquoi sont-ils obligés de quitter leur pays? Ils quittent leur famille, ils quittent leurs parents, c'est un déchirement, ils quittent leur environnement, ils quittent tout. Et ils ne sont pas très heureux de partir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les aider à rester dans leur pays? Donc, quelle est notre responsabilité? Bonjour, je m'appelle Al-Bashara, j'ai 16 ans et je viens d'Érythrée, un pays qui subit actuellement la dictature. J'ai quitté mon pays avec mon grand frère Jawad pour cette raison. Ce sont mes parents qui nous ont envoyés, car Jawad et moi sommes les aînés de la famille et les plus débrouillards. Pour les pays traversés, nous sommes des migrants. Un migrant est une personne qui quitte son pays. Il peut aller dans les pays d'à côté ou très loin. Un réfugié est une personne ayant fui son pays parce qu'elle y a subi des persécutions. Elle est en quête d'une protection internationale. Elle demande donc le statut de réfugié. Le demandeur d'asile obtiendra le statut de réfugié une fois son dossier accepté. Mineur, selon la définition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, un enfant non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans qui est séparée de ses deux parents et n'est pas pris en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire. Un mineur isolé étranger, MIE, est un jeune de moins de 18 ans qui n'a pas la nationalité française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français. Il se trouve en situation d'isolement. Mais c'est bizarre toutes ces définitions, non? Ne sont-ils pas des êtres humains? Vous croyez que ça pourrait créer une discrimination? Mon but est d'aller en Angleterre pour rejoindre les membres de ma famille. Et pour cela, je dois traverser le Soudan, la Libye, l'Italie et enfin la France. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je préfère risquer ma vie pour ma liberté et celle de ma famille que de me laisser abattre par un flou de dictateurs. Notre jeune Al-Bashara vient d'Érythrée, qui se trouve à l'est du continent africain. C'est un État indépendant depuis 1993, qui est gouverné par un dictateur fait preuve d'une extrême violence. Al-Bashara quitte son pays pour échapper à la famine, au travail forcé. Il part par peur d'aller en prison pour être libre, éviter l'extrême violence, pour avoir le droit de s'exprimer, pour manger à leur faim. Ces pauvres gens sont obligés de quitter leur pays pour leur propre sécurité, mais cela signifie que le gouvernement de leur pays ne fait rien pour les protéger. Les différents pays quittés par les migrants. Les migrants quittent la Syrie à cause de la guerre totale, l'Irak à cause de la guerre sans fin, l'Afghanistan et le Soudan car il y a la guerre civile. D'abord, je dois marcher jusqu'à la mer Méditerranée. Là-bas, j'ai rendez-vous avec un monsieur qui m'a promis de m'aider à la traverser en échange de 3 000 $. 3 mois environ que nous marchons dans des conditions abominables. La chaleur, la faim, la soif, le manque terrible de notre famille. Nous partons tôt le matin pour s'arrêter tard le soir, excepté lorsqu'on traverse les frontières. Nous y sommes. Une grande barque de 30 mètres nous attend au large de la côte. Nous retrouvons de la force, soudainement, grâce à l'espoir et au sentiment d'avoir passé un premier cap. Maintenant, il va falloir survivre à cette traversée. De 9, nous ne sommes plus que 4 de notre village, mais beaucoup d'autres migrants nous ont rejoints. Mais on ne va pas tous tenir dans cette barque, aussi immense soit-elle. Il y a aussi des jeunes filles à bord. Elles sont peu nombreuses à partir, car pour elles, le voyage est encore plus risqué, et les parents ne sont pas toujours d'accord pour envoyer leurs filles au suicide. 2 de ces filles ont été violées et sont mortes de la violence subie par les passeurs. Pendant la traversée, les enfants sont tombés à l'eau, et les passeurs ne prenaient pas la peine de faire demi-tour pour les repêcher. Nous faisions notre possible pour les aider à remonter à bord. Avec mon frère, nous avons été victimes de coups des passeurs qui profitaient de notre faiblesse.
Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016. Entre 1 200 et 5 000 dollars pour une traversée. Un passeur gagne environ 1 000 dollars par bateau. Les passeurs sont des hommes qui profitent de la situation des migrants pour leur faire payer très cher une traversée en mer Méditerranée sur des petits bateaux dans lesquels ils sont très nombreux. Les conducteurs et la plupart du temps en réfugiés. Voici dans ce tableau sont recensés tous les morts qu'il y a eu durant les années 2016 et 2015. Je me demande s'ils arrivent à se regarder dans un miroir le matin, parce qu'utiliser la détresse humaine pour faire du profit, c'est vraiment honteux. Les migrants quittent leur pays principalement pour aller en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Sinon, ils peuvent aussi aller en Espagne, au Portugal, en Italie et d'autres pays d'Europe. Vous devez certainement vous demander les raisons pour lesquelles mon frère et moi avons choisi l'Angleterre. Ils quittent leur pays principalement pour des raisons politiques, de santé et de guerre. Les projets des migrants est d'accéder à de meilleures conditions de vie pour eux, de trouver un emploi, un logement. Ils vont envoyer de l'argent à leur famille, rester au pays pour leur payer le voyage. Ils économisent de l'argent pour pouvoir payer à leur famille un billet. Les migrants veulent souvent aller en Angleterre car ils savent mieux parler anglais que les autres langues. Ils ont de la famille en Angleterre. Ils pensent que c'est plus facile de se loger et de trouver un emploi puisque le taux de chômage est plus faible. Les conditions pour obtenir le statut de réfugié sont plus rapides et plus souples. Mais d'abord, nous passons par la France. Ici, les enfants ont des droits. Vous devez être en sécurité. En 1989, 192 pays ont signé la Convention des droits des enfants. En France, un enfant n'est plus considéré comme un migrant, mais il est avant tout un mineur. Il est sujet de droit, il a comme tous les enfants, comme tous les Français des droits. On peut citer par exemple le droit à l'éducation, à la santé, à la protection, à l'alimentation, ou encore au respect, à l'identité, à l'expression et à la liberté. Les jeunes pensaient être en sécurité en France, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ont-ils signé la Convention internationale des enfants pour finalement pas la respecter? Apparemment, ce n'est pas obligatoire. Lorsque nous sommes enfin arrivés en France, on a compris que les gens étaient au courant. Certains nous regardaient de travers, d'autres au contraire nous offraient des sourires compatissants. Des adultes nous ont emmenés dans un village, Tours, je crois. Sur les routes, il y avait écrit des choses qui m'étaient incompréhensibles. Les inscriptions étaient peintes aussi sur l'écorce de pauvres arbres. Vu le regard des habitants, ces mots ne semblaient pas accueillants. On nous a accompagnés jusqu'à une sorte d'immeuble. C'était un centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. Il y avait un homme qui se tenait devant nous. Il parlait notre langue, ce qui nous rassura. Il nous disait qu'on n'avait rien à craindre. Malgré et souvent jugés à tort, les réfugiés ne sont en globalité pas bien accueillis par la population à cause des préjugés. Ils ne peuvent s'orienter où ils veulent car il est très compliqué d'obtenir des papiers. Ils ne peuvent se diriger vers leur destination souhaitée et d'obtenir un titre de mineur isolé étranger permettant de rester sur le sol français jusqu'à la majorité. Je ne comprends pas pourquoi les Tourvains aient aussi peur de ces jeunes. Ils ne se sont pas dit qu'eux aussi devaient avoir très peur. Ces pauvres jeunes sont obligés d'arriver clandestinement, tout ça parce qu'ils n'ont pas de papier. Des pays ne les considèrent même pas comme des êtres humains. Mais avons-nous réellement besoin de papier pour exister? Ces 3 mois passés à Tours nous ont permis de nous reposer, de récupérer notre énergie et d'un peu nous réparer. Mon frère et moi, nous sommes fait des amis parmi les migrants, les éducateurs et les Tourvains. Des personnes qui avant nous regardaient avec méfiance, nous regardent aujourd'hui comme des gens normaux. Le collectif nous a proposé de nombreuses activités et puis on s'amuse avec ce qu'on a comme on peut et cela nous suffit largement. Le collectif a proposé plusieurs activités comme les cours d'anglais, des activités sportives, l'orientation, des fêtes de Noël, de la cuisine, de l'art plastique, des collectes de vêtements et le lycée a participé à une collecte de vêtements et on a eu une bonne récolte. Mais notre vrai but ne s'arrête pas là. Jade et moi, comme les autres migrants, et de rejoindre Calais pour pouvoir atteindre l'Angleterre. Être responsable de soi, connaître l'autre, travailler sur le préjugé, échanger les cultures, les convictions, être laïque et s'engager. Être responsable pour les autres, donner des droits, faire respecter les droits, respecter leurs besoins, les protéger.
être responsables avec les autres, développer leur pays, rétablir la démocratie et les droits de l'homme. Par Cour pénale internationale, travailler au respect des règles internationales. Voilà, nous avons terminé notre présentation. Un autre point de vue, en fait, parce que ça a changé un peu notre façon de penser, parce qu'on pensait tous d'une manière différente et on a eu de grands débats avec ça. Nos parents, ils avaient l'habitude d'autres migrations, eux aussi, donc ça permet de comparer en quelque sorte. On les voyait souvent, ils marchaient entre eux. Si nous, on était à leur place, on aimerait nous voir, qu'on nous tende les bras, qu'on nous dise venez, je vous aide, je vous donne de la nourriture, je peux vous filer des vêtements. On sait qu'il y en a 2 qui n'ont pas pu aller en Angleterre. Et le reste ont réussi à aller en Angleterre, mais très difficilement. Aujourd'hui, un bel exposé sur les migrants. Il faut apprendre que l'on a le droit d'être différent, que certains pays vivent des situations très difficiles. Et je crois qu'il faut savoir tendre la main et donner la chance à cette jeunesse. Il ne faut pas oublier que dans les migrants, il y a beaucoup de jeunes et il faut absolument que ces collégiens et ces lycéens se rendent compte que ça aurait pu être eux s'ils étaient nés ailleurs.